Toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ qui ne cesse de multiplier ses bontés dans nos vies. Très content de te savoir en pleine forme, frère, en pleine forme, sœur. Dieu te bénisse, que sa grâce soit multipliée, que sa protection soit ton partage. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que cette parole trouve son accomplissement dans votre vie au nom puissant de Jésus. Je voudrais donc commencer en disant que tout est dans ta bouche. Tout est dans ta bouche. Il ne sert à rien de se plaindre. Il ne sert à rien d'aller voir les amis. Il ne sert à rien d'avoir les regards fixés sur un homme. De se mettre à chercher des solutions. De se mettre à casser la tête par-ci, par-là. Ce n'est pas la peine. Il faut que tu saches qui tu es. Les hommes que Satan craigne le plus sont des hommes qui savent qui ils sont. Si vous savez qui vous êtes, vous saurez aussi ce que vous dites. Si vous savez réellement qui vous êtes, vous saurez aussi ce qu'il faut dire, ce que vous dites. Il y a des gens qui disent des choses dont ils ne comprennent pas la portée. Ils se mettent à bavarder, ils parlent, ils bavardent. Soit ils ont entendu quelqu'un parler et ils répètent les choses comme des perroquets. Cela n'aura aucune incidence. Si vous savez qui vous êtes, vous comprendrez aussi le sens de ce que vous dites. Vous ne dites rien au hasard. C'est important. L'apôtre Paul dira dans Romains le chapitre 10, le verset 8, et que dit-elle donc? La parole est près de toi, près de ta bouche et dans ton cœur. Et cette parole, c'est la parole de foi que nous prêchons. Important de le savoir. Dieu connaît cette importance. Et tout ce qu'il a créé par la parole, il apprécie. Et il dit que c'est bon, n'est-ce pas? La seule fois où il a dit que ce n'est pas bon, c'est au niveau de la création de l'homme. Et là, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est terrible de savoir qui nous sommes en Christ. Si vous savez qui vous êtes en Christ, les menaces de Satan, les menaces des sorciers, les menaces des méchants n'auront aucun impact sur votre vie. Je me rappelle un jour, il y a un homme comme ça qui me menaçait. Il y a au moins une dizaine d'années, qui me menaçait parce qu'il m'a demandé un service. Et le service qu'il me demande a un coût. Et je lui ai dit, pas possible qu'on puisse le faire au coût que tu es en train de dire. Et il se met à dire, ils étaient au nombre d'une dizaine, il était le leader du groupe. Il dit, bon, on dirait que lui, il ne sait pas qui je suis. Mais je lui ai répondu en disant, c'est parce que vous ne savez pas qui je suis. Je sais qui je suis, c'est pourquoi je suis bien calme. Je ne tremble pas. Si vous savez qui vous êtes en Christ, 2 Corinthiens 5, 17 dit que ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créatures. N'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quoi? Si vous êtes en Christ, vous êtes une autre espèce, un autre genre d'homme. Vous n'êtes plus celui à qui Satan a arraché la domination. Mais vous êtes celui à qui Christ a restitué la domination que Satan avait jadis volée. C'est pourquoi, lorsque vous savez qui vous êtes en Christ, les impacts que vos paroles ont sont sans mesure. C'est pourquoi, je te conseille, frère, on ne le dira jamais assez. Parle, parle et parle encore. La Bible déclare ceci, que lorsque les nuages
sont remplis de pluie, ils la répandent sur terre. Jusqu'à ce que tu ne constates les effets de tes paroles, de tes déclarations sur ta vie, ne cesse pas de parler. Parle, déclare, parle, décrète, parle. La Bible contient plus de 32 000 promesses pour toi. Parce que tu es de la semence d'Abraham. Ces promesses t'appartiennent, te reviennent de droit. C'est ton héritage. Parle. Le travail que tu cherches est dans ta bouche. Le mariage que tu recherches est dans ta bouche. La joie que tu recherches est dans ta bouche. La promotion que tu recherches est dans ta bouche. L'élévation que tu recherches est dans ta bouche. La guérison que tu attendais depuis longtemps et tu as parcouru assez de médecins sans suite, je te dis que cette guérison est dans ta bouche. C'est une parole certaine. Jésus n'est pas allé sur la croix pour rien. Non, les résultats sont là. Lève-toi de nuit. Lève-toi tôt le matin. Déclare, parle, encore, on ne le dira jamais assez. Parle, continue de parler. Tant que Satan se mettra à te créer des problèmes, à compliquer ta vie de difficultés, je t'annonce que tu as une seule solution. Parle, parle et parle encore. Plus les problèmes de la vie t'accablent, plus il faut que tu parles. Parle. Dieu a parlé. Dieu a demandé que la lumière soit. Quand tu te sens encombré de ténèbres, de difficultés, réclame la lumière. Demande à ce que la lumière soit. Quand tu ressens que les gens t'attaquent de toutes parts. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Oh, tu proclames ta victoire sur l'adversité, sur les attaques de l'ennemi, des attaques qui viennent de toutes parts. Parle, proclame. Ne fais pas comme ces gens-là qui se lèvent tôt le matin et qui se mettent à lire des journaux, qui recherchent RFI ou France 24 pour des informations. Et remplis les nuages de ta vie, des paroles de vie, des paroles de victoire, des paroles qui t'élèvent, des paroles qui te bénissent. Répands, sème. Tant que tu n'as pas encore eu la moisson, ne cesse pas de parler. Il n'y a pas d'excuse pour les démissionnaires, pour ceux qui démissionnent. Il n'y a pas d'excuse. Tant que tu n'as pas encore moissonné, je t'encourage, frère, à parler. Je t'encourage, sœur, à continuer à parler. Continue. Parle. Crée la confusion dans le camp de l'ennemi par ta parole. Parle. Sème la parole. La parole est une semence. Parle. Continue à parler. Tout est dans ta bouche. Ta promotion. Ton élévation. L'harmonie dans ton foyer. La réussite dans le ministère. Tout est dans ta bouche. Demeure béni et bonne semaine à toi. Au nom de Jésus. Amen.